Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de Lexamon Crypto. Nous sommes le jeudi 9 mai 2024, cette fois-ci il est 17h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur le Bitcoin qui fait enfin quelque chose d'intéressant et on va regarder bien sûr le RNDR qui est en train de péter tout ce qu'il faut en ce moment. On va regarder tout ça en détail, on va regarder aussi d'autres cryptos intéressantes. Bref, installez-vous confortablement et on est parti. On repasse dans cette cryptomap qui reprend des belles couleurs, ça fait plaisir. Et oui, le Bitcoin est en train de rebondir comme on est en train de le voir actuellement pile poil sur le bas du range après l'avoir touché. Je vais rentrer dans les détails, mais avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de pertes financières partielles ou majeures. Allez, notre Bitcoin, on le voit, qui a été touché une nouvelle fois aujourd'hui le bottom, enfin pas le bottom mais le bas du range. Je vous l'avais dit tout à l'heure sur mon Twitter, je vous avais dit attention, on est de nouveau sur le bas du range qu'il faut protéger. Et là actuellement on est en train de le faire, on est en train de rebondir parfaitement ici suite à la touchette du bas du range à 60 777 $. On voit que le support du bas du range est pour le moment racheté. Et donc ça c'est une première bonne nouvelle. C'est bien parce que du coup, ça permet de remonter et d'aller chercher la résistance suivante sur laquelle on est d'ailleurs pile poil actuellement rejeté par les 62 231 $. Vous la voyez ici, cette résistance, elle est là. 62 231. Ce qui serait parfait, c'est d'arriver à clôturer la journée au-dessus de cette résistance et si possible au-dessus de la dernière bougie, c'est-à-dire au-dessus des 62 341 $. Comme ça, ça pourrait nous former une magnifique bougie de ravalement haussière. Et donc ça, en général, c'est pour quand même donner une bonne information plutôt bullish. Alors attention, c'est de l'anticipation, la journée n'est pas terminée, il reste encore 8h28 avant que la journée clôture. Néanmoins, là, grâce à ce rebond, ça pourrait être intéressant ce que nous forme notre Bitcoin parce que je rappelle que juste au-dessus de la tête, on aura ici notre ruban de moyenne mobile. Je rappelle la règle, tant qu'on est sous le ruban de moyenne mobile, malheureusement la configuration est et reste baissière. Mais si jamais on arrive à regagner ce ruban de moyenne mobile, alors là, ça sentirait plutôt bon pour aller chercher, pourquoi pas, les prochaines résistances et surtout, nous, le haut du range qui nous attend ici. Et là, peut-être qu'on est en train de former le pattern que je vous avais dit. C'est-à-dire que là, on est peut-être en train de structurer ici un double bottom. Alors attention, c'est pas encore formé. Ce qu'on veut voir, donc, c'est déjà le rebond. Pour l'instant, on a l'air de vouloir faire ce rebond. Puis, remonter, chercher petit à petit ici la résistance des 64 464 $. Et si on break ce niveau clé, ça validerait par la même occasion le double bottom. Et dans ce cas-là, ça nous permettrait de se relancer. Et pour aller chercher les résistances 66 956, 69 005 et 71 333 qui correspond au haut du range. Donc là, ça commence à sentir plutôt bon ce que nous fait notre Bitcoin, du moins pour le moment. Là, on n'est pas à l'abri qu'on clôture la journée sous le bas du range et que malheureusement, on se retrouve dans une situation comme ce qu'on a eu il y a quelques jours. Vous l'avez vu ici, quand le Bitcoin avait tenté la cassure du range par le bas. Heureusement qu'il l'a réintégré, mais regardez ça, tout de même, on a eu une magnifique poussée baissière ici. Donc là, attention tout de même, parce que bon, là, on n'est pas à l'abri quand même que ce niveau clé soit breaké par le bas et qu'on replonge un petit peu plus bas pour aller chercher de la liquidité. Je rappelle, je vous l'avais donné tout à l'heure sur mon Twitter, mais il y a quand même des liquidités à venir chercher quand même plus bas, notamment aux alentours entre 50 000 et 52 000 $. Il y a une grosse zone de liquidité à venir chercher. Alors, il y en a une aussi au-dessus, bien sûr, mais étant donné que là, on n'est pas tiré d'affaire, attention tout de même, on est au-dessus des zones de support, mais attention tout de même à ne pas breaker tout ça, même si pour l'instant on a l'air d'avoir le rebond, mais regardez ça, actuellement on le voit parfaitement, on n'arrive même pas à péter notre première résistance qui est ici, je le redonne, 62 231, on est venu la toucher au millimètre près, pour l'instant on n'arrive même pas à la péter, donc à surveiller en tout cas de très très près. Là, qu'est-ce qu'on voit du côté de notre Bitcoin ? Eh bien regardez ça, alors attendez, ça je vais l'enlever, tac, ça n'a rien à faire en viewer, voilà, parfait, regardez ça. Là, du côté de notre Bitcoin, on voit ici qu'on avait touché donc notre fameux support des 60 777 $, ici vous le voyez. Puis derrière, on a trouvé rebond et là, on est en train de retenter en vue 4 heures de réintégrer l'ancien range qu'on avait breaké. Vous la voyez ici, cette boîte violette qui est ici. Ça, c'était un ancien range et malheureusement, le bas du range, vu qu'on l'a breaké, nous sert maintenant de résistance. Alors là, est-ce que c'est un pullback pour malheureusement mieux cracher ? Ou est-ce que c'est pour réintégrer ? Pour l'instant, on n'arrive pas en tout cas à réintégrer.
Allez, je vais fermer ça, ça fait du bruit pour rien, voilà. Pour l'instant, on n'arrive pas à réintégrer, mais il faut impérativement, en tout cas, le faire, parce que si on réintègre ce range par le bas, je rappelle la règle, le but serait d'aller chercher le haut du range qui se trouve quant à lui en vue 4 heures à 64 009 $. Donc là, ça sentirait plutôt bon si on arrive à réintégrer, mais pour l'instant, on n'y est pas. Mais en tout cas, on est vraiment juste en dessous. Attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, attention à ne pas se faire rejeter par le bas de l'ancien range qui nous sert de résistance. Parce que si on n'arrive pas à récupérer cet ancien range, malheureusement, ce qui nous attend, eh bien, c'est le pullback. Donc là, cassure, crash, pullback, on revient retester le niveau clé. Si on n'y arrive pas, boum, on revient retester le support. Et là, par contre, là, ça peut être vraiment très dangereux pour aller s'effondrer et aller chercher des points de support beaucoup plus bas sur notre Bitcoin. Donc là, attention tout de même, hein, attention. On va voir où est-ce qu'on va réussir à clôturer. On va voir si on va réussir à réintégrer, bien sûr. Nous, on veut impérativement une réintégration du range par le bas pour aller chercher ce fameux haut du range. Je vais laisser ici ma petite flèche verte pour voir si c'est ce que notre Bitcoin va nous faire. Mais pour ça, là, en vue 4 heures, on n'a pas le choix. Il faut une clôture à l'intérieur du range pour pouvoir, pourquoi pas, avoir de l'espoir. Là, pour l'instant, on est plutôt dans la configuration cassure pullback. Attention tout de même. Attention, même si on est en train de reprendre de la force, on n'est toujours pas tiré d'affaire. Néanmoins, on a par contre une crypto qui, elle, il n'y a pas de souci, se met vraiment à exploser. Cette crypto, c'est le RNDR, qui lui est en train de pousser depuis maintenant quelques jours. Moi, n'oubliez pas, je vous l'avais donné ici sur le double bottom, on était à 9,267. Je vous avais donné comme niveau clé ce niveau-ci, et depuis, on avait pris 21% sur le RNDR. La question que tout le monde se pose, est-ce que la pump est terminée? Eh bien, je vais essayer de répondre à cette question, mais avant ça, je rappelle que sur mon Twitter officiel, vous allez trouver toutes mes informations, toutes mes news, toutes mes actualités. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel. Vous avez le lien en description de cette vidéo et n'oubliez pas au passage de mettre des likes et des commentaires. Alors, du côté du RNDR, en tout cas, la configuration pour le moment est quand même très très propre. Je rappelle donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a ici une structure en premier bottom, deuxième bottom, figure chartiste de retournement haussier. Est-ce qu'on a été chercher la target du double bottom après le pump qu'on est en train d'avoir actuellement? Et oui, oh là là, oh, c'est chirurgical, mais voilà pourquoi j'adore le trading, c'est chirurgical. Regardez, ça fait un petit bout de temps que je vous parle du double bottom qui est là, et la target, je vous en avais déjà parlé, mais regardez ça, on a été la chercher au millimètre près. Ce matin, dans ma vidéo, je vous avais dit, faites extrêmement attention, parce que ici, les 11,223, ça sera une zone de prise de profit, et oui, c'est la target du double bottom, donc là, tous les traders du monde entier ont tradé le pattern et prennent leur profit ici. Donc on peut très bien sûr continuer de pump si les acheteurs sont toujours présents et que y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Néanmoins, on a été chercher au millimètre près, c'est vraiment ultra chirurgical le trading. On a été chercher au millimètre près la target du pattern chartiste en double bottom. Et là actuellement, on est pile poil sous le 0,236 Fibonacci qui se trouve à 11,445. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Ça signifie que là, si on break ce niveau clé Fibonacci, eh bien, la hausse pourrait potentiellement continuer pour aller chercher les autres points hauts, donc notamment ici, les 12,416, puis ici, les 13,831, avant pourquoi pas de tenter de former un nouvel ATH. Donc ça, c'est à surveiller de très très près parce que ça pourrait sentir très très bon sur notre RNDR, en tout cas, s'il arrive à breaker les niveaux clés qui ont été donnés. Maintenant, au niveau de la configuration, c'est quand même propre, parce que regardez, il y a cette ligne de tendance baissière qui est là. Ça fait un bout de temps que je vous en avais parlé de cette ligne, et là, on a fait un magnifique retest. Regardez ça. Cassure de la ligne par le haut. Premier pump. On revient retester la ligne pour voir si ça tient. Et oui, ça tient. On reteste et on décolle. On décolle, et là, on va chercher les points plus hauts. Donc là, techniquement parlant, en tout cas, du côté du RNDR, c'est vraiment hyper propre ce qu'il est en train de nous faire. Donc on va voir s'il arrive à péter en tout cas les prochaines targets, mais attention, on est quand même actuellement sur une belle zone de prise de profit. Bien sûr, vous le savez, attention, à la seconde où le Bitcoin se met à crasher, tout le marché crypto crache avec lui. Allez, on passe sur l'Ethereum cette fois-ci. L'Ethereum aussi qui pourrait, pourquoi pas, entamer une petite phase de retournement haussier. Avant de rentrer dans les détails, je rappelle que pour trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Binance étant une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, il n'y a pas de risque de fermeture ou de blocage, en tout cas en France, pour trader sur cette plateforme. Donc là, du côté de l'Ethereum, ici on le voit parfaitement, on a trouvé rebond sur le support des 2947 $. Donc là, pour l'instant, on ne break pas, tant mieux.
on repart à l'assaut de la résistance des 3042, donc pour l'instant on n'y est pas, on n'y arrive pas. Si on arrive à péter cette résistance, ça pourrait être parfait, parce qu'on pourrait former ici un pattern en double bottom pour, pourquoi pas, reprendre de la force. En tout cas, ce double bottom se validerait à l'unique condition de breaker par le haut les 3146 $. Alors si on break par le haut ce niveau clé, ça nous permettrait de continuer de monter. Je rappelle que notre Ethereum est pour le moment dans un canal descendant, ici vous le voyez. Et dans ce canal descendant, il est actuellement en train de former une sorte de latéralisation, comme on peut le voir en fait ici. On est en train de former en fait tout simplement un range. Et donc là, on a stoppé la phase baissière, bien qu'on est dans un canal descendant. Et là, si on arrive à reprendre ici de la force, qu'on break ici le range par le haut avec la résistance des 3270, ça nous permettrait d'aller chercher le haut du canal descendant, 3345 $. Et si on casse ce canal descendant par le haut, dans ce cas-là, ça permettrait potentiellement de reprendre une configuration plutôt haussière. Donc on n'y est pas encore, mais en tout cas, ça doit partir d'un moment clé. Et ce moment clé pourrait être, pourquoi pas, le potentiel rebond qu'on est a priori peut-être en train d'avoir ici. C'est pas terminé, mais ça pourrait être un potentiel rebond. Allez, le Chainlink, ça fait un bout de temps, je vous en ai pas parlé, mais regardez ça en vue jour. Lui aussi, il va falloir le surveiller de très très près, parce que là, on a des bandes de Bollinger ultra compressées. On est actuellement sur une petite phase ascendante ici, vous le voyez, bien qu'on est dans un range, dans cette boîte violette qui est là. Et en fait, dans cette boîte violette, ok, c'est un range, mais ici, on est dans une petite phase ascendante. Donc là, tant qu'on est dans cette phase ascendante, ça nous permettrait d'aller chercher le haut du range. Attention, il y a une résistance majeure à 14,541. Si on break cette résistance, ça nous permettrait d'aller chercher le haut du range à 15,471. Et si on break ce range par le haut, ça voudrait dire qu'on break les bandes de Bollinger qui sont très resserrées par le haut. On pourrait avoir un mouvement assez intéressant à surveiller de près. Donc prochaine target en tant que résistance 16,120, puis 17,112, puis 18,066. Ça, ce sont les prochaines targets à aller chercher en cas de cassure du range par le haut qui serait un signal très intéressant. Et on va terminer sur le Shiba Inu qui lui aussi est à surveiller quand même. On va pas se mentir, je suis pas hyper fan de cette crypto dans les fondamentaux, mais néanmoins, en termes de figure chartiste, là actuellement, c'est plutôt sympa ce qu'il est en train de nous faire. On voit que là, en vue jour, on est en train de compresser, on est toujours bien sûr dans une tendance baissière, on le voit parfaitement ici. À chaque fois qu'on revient toucher mon trait bleu qui est une ligne de tendance baissière, malheureusement, on se fait rejeter. On a touché une fois ici, on s'est fait rejeter. On a touché une fois ici, on s'est fait rejeter. On a touché deux fois ici, on a été rejeté. Mais on est en train de, regardez ça, de compresser. C'est-à-dire que les mouvements baissiers sont de moins en moins forts. Et là, en réalité, ici, on le voit, on a une toute petite tendance haussière. Elle est petite, mais elle a le mérite d'exister. Regardez ça. Ici, on est en train de former des points bas qui sont de plus en plus hauts. Donc là, ça, c'est intéressant. Ça veut dire que pour l'instant, en tout cas, la chute semble terminée, du moins tant qu'on est au-dessus du support des 0,022 307, voire même ici du support des 0,021 572, a priori, la chute pour le moment semble terminée. Si on casse ces niveaux clés, bien sûr, vous l'avez compris, la chute pourrait recommencer, enfin du moins continuer. Mais là, on est en train de former actuellement une sorte de triangle de compression ici, qui pourrait s'apparenter à un biseau descendant, et si on arrive à breaker ce triangle de compression par le haut, ça voudrait dire qu'on repasse au-dessus du ruban de moyenne mobile. Vous le voyez, ce ruban est ici. Et donc nous, en réalité, en vue jour, ce serait parfait de clôturer la journée au-dessus des 0,025 198. Ce qui signifierait qu'on récupère le ruban de moyenne mobile et on break la ligne de tendance baissière par le haut. Et là, on pourrait avoir, pourquoi pas, un joli retour de volatilité. Parce que je rappelle, on a des bandes de Bollinger très resserrées. Et on pourrait y voir aussi ici un petit mouvement en double bottom. Bref, c'est pas encore validé ni structuré. Pour ça, il va falloir une belle petite poussée haussière pour aller chercher les niveaux clés donnés. Mais à surveiller de très très près. En tout cas, si jamais on break, ce serait pour aller chercher les résistances suivantes. Donc ici 0,026 864, puis les 0,028 442, puis les 0,030 555 avant d'aller chercher les 0,036 001. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher des likes et des commentaires, partagez au maximum. N'oubliez pas de venir aussi me suivre sur mon Twitter officiel. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain matin à 8 h pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!